Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, la situation épidémiologique dans le département. Le taux d'incidence est désormais de 225 cas positifs pour 100 000 habitants en Vendée. Alors pour enrayer l'épidémie à Chantonnay, l'un des territoires où le virus circule le plus actuellement avec une forte présence des variants, une campagne de vaccination éphémère s'est déroulée ce week-end. Environ 600 personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile ont ainsi pu recevoir une première dose du vaccin Pfizer. Reportage. En coulisses, les doses sont préparées à la chaîne par 2 infirmiers libéraux. Le vaccin est manipulé avec soin, les gestes sont maîtrisés. Nous avons reçu de la pharmacie le flacon Pfizer, voilà, qui est un flacon prévu pour 7 doses. Au départ, c'était 5 doses, mais finalement, on arrive à en tirer 7 doses. Ce centre de vaccination pour un week-end est le bienvenu pour les plus âgés qui n'avaient pas forcément la possibilité de se déplacer ailleurs en Vendée. 2 jours qui pourraient permettre aux plus de 75 ans d'être vaccinés en majorité. Avec cette vaccination éphémère ce week-end, on va sans doute couvrir une grande partie des 75 ans et plus, puisque le flux A qui concernait les EHPAD, on peut considérer que maintenant on est à presque 90%, 95% de fait. Et donc du coup il restait le flux B avec les gens de 75 ans et plus qui sont à domicile. Et moi je pense que là on règle une grande partie de la problématique vaccinale pour cette population-là. Une fois la dose de vaccin injectée, les personnes sont invitées à patienter 15 minutes. En cas d'effet indésirable immédiat, ici tout le monde est impatient de pouvoir reprendre la vie d'avant, ou presque. À peine senti le petit pic, ça y est, terminé. Ça a été rapide et j'ai pas eu mal. Ça va très bien. J'espère que ça me préservera. Au départ, j'étais pas trop pour, mais bon, vu les cas qu'il y a partout, je me suis décidée moi aussi. Pour se protéger, puis protéger les autres. Enfin, ne pas risquer de propager quelque chose. Une vie normale, oui, voilà, qu'on puisse sortir et que tout le monde puisse un peu se promener, parce que c'est démoralisant d'être enfermé quand même. Plus de 600 doses auront été injectées sur 2 jours. La deuxième dose, elle, est prévue le 24 et le 25 avril prochain. Même lieu, même heure. Dans le reste de l'actualité, manifestation hier après-midi dans les rues de La Roche-sur-Yon à l'appel du collectif Plus Jamais Ça. Un rassemblement qui a réuni entre 150 et 200 personnes, place Napoléon, dans le cadre d'un mouvement national pour dénoncer la loi climat présentée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une loi issue de la Convention citoyenne pour le climat, mais jugée trop peu représentative des 149 propositions émises en juin dernier par les citoyens sélectionnés. Certains avaient espéré beaucoup dans cette convention climat et que la participation citoyenne était dans l'absolu pas une mauvaise idée. Or, on s'aperçoit que malheureusement, cette participation est galvaudée. Et ça met en péril aussi le renouveau démocratique nécessaire, parce que si on organise quelque chose pour que les citoyens décident et qu'au final on ne retient rien, c'est quand même un peu désespérant. En bref, en politique, des élections municipales partielles complémentaires vont se dérouler le 9 mai prochain à Vouvant. Un éventuel second tour aurait lieu une semaine plus tard. Scrutin donc organisé suite à la démission de Myriam Garot, ex-maire de la commune, après sa condamnation à 3 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt lorsqu'elle occupait le poste d'adjointe à Fontenay-le-Comte. Ces élections sont donc organisées afin de pourvoir le siège vacant au sein du conseil municipal. En attendant l'élection du nouveau maire, c'est le premier adjoint de Vouvant qui occupe les fonctions de maire par intérim. Au chapitre développement, les communes de Chavagne-en-Paillé et Saint-Fulgent intègrent le dispositif Petite Ville de demain. Ce dernier vise à soutenir les villes de moins de 20 000 habitants avec l'objectif de redynamiser les centres-bourgs. L'État apporte ainsi une aide financière mais aussi humaine pour favoriser la mise en place de projets souhaités par les municipalités. Plusieurs problématiques sont notamment pointées du doigt, le manque de logements et l'implantation de nouveaux commerces. Beaucoup de commerces sont partis un peu du centre pour aller en périphérie vers une autre zone commerciale. Nous aimerions bien pouvoir redynamiser donc le centre-bourg autour de la rue principale, également dans une place à côté. Aujourd'hui, on a une forte demande, une forte pression en matière de demande d'habitat, de logement, que ce soit dans le domaine du locatif, public ou privé d'ailleurs, et puis aussi de la résidence principale. Donc des nouvelles formes urbaines à imaginer, à créer, en tout cas au cœur de ville.
On termine ce journal avec de la voile. Il y a exactement 2 mois, jour pour jour, Benjamin Dutreux bouclait son premier Vendée Globe à la 9e place après 81 jours en mer. Et depuis, le skipper vendéen a repris son quotidien de chef d'entreprise aux côtés de son frère. Une activité qu'il doit alterner avec la mise en place d'un nouveau projet sportif pour 2024. Pas le temps de savourer le premier tour du monde en solitaire de sa jeune carrière. Benjamin Dutreux est déjà de retour aux commandes de sa société Éole Performance, créée en 2016 et qu'il gère depuis 2018 avec son frère Marcel. Un emploi du temps bien chargé, mais bienvenu après 81 jours en mer. Je pense que si j'avais été que skipper, je pense que ça aurait créé un vide d'arriver et voilà l'aboutissement d'un projet. Alors que là, voilà, il y a plein d'activités à côté, ça bouge. En fait, nous, on est attiré par le dynamisme. Tout le monde dans l'équipe, voilà, nous on aime bien quand ça bouge, quand il y a des nouveaux projets, quand ça va vite. Donc voilà, le fait qu'il y ait plein de nouveaux projets, ça donne des idées, ça nous donne tous envie d'avancer. Donc ouais, non, c'est sûr que de rentrer du Vendée Globe et d'avoir quand même d'autres projets, c'est plutôt chouette. Et parmi ces autres projets, le principal, le Vendée Globe 2024, avec plus d'ambition. On voit un projet sur du long terme, on est en début de carrière, donc on n'a pas envie de se brûler les ailes non plus en proposant quelque chose qu'on n'arriverait pas à gérer tout de suite. Je pense que notre équipe elle a beaucoup gagné en crédibilité et on a montré que, voilà, qu'on était compétitif et qu'on savait faire les choses bien. Maintenant, on n'a pas envie de se brûler les ailes, donc l'objectif c'est de faire un projet plus performant pour jouer les avant-postes en 2024 et pourquoi pas aller jouer la première place en 2028. Donc on essaye de préparer un projet sur du long terme, quoi. Et pour accrocher les premières places dès 2024, il faut changer de bateau. Son IMOCA, le fameux Papy, comme il l'a surnommé pendant la course, est d'ailleurs en vente. Et Benjamin Dutreux a déjà une petite idée de son remplaçant. Je suis plutôt attiré par un bateau génération 2016, mais pour le moment, surtout après ce Vendée Globe. Et puis c'est surtout que voilà, des projets de génération 2020, ça demande encore beaucoup de développement, donc une grosse équipe, donc un bureau d'études, donc voilà. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais voilà, on a envie, nous, avec l'équipe, d'y aller aussi step by step. Et la prochaine étape, justement, c'est le Tour de l'Europe en juin prochain. Viendra ensuite la Transat Jacques Vabre en duo sur un autre bateau. Puis la Route du Rhum en 2022, avec cette fois, il l'espère, son nouvel IMOCA. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.